Comparer des pommes avec des pommes dans le domaine rénovation, aménagement paysager, c'est difficile. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Pourquoi on ne se retrouve pas exactement avec la même chose comme devis ou comme pour vérifier? C'est des points du genre, vous allez vérifier des prix d'armoires de cuisine et un fabricant met un dosseret de mélamine en arrière pour solidifier son caisson, alors qu'un autre fabricant n'en met pas. Mais ce n'est pas spécifié dans le devis. L'entrepreneur de terrasse en bois va utiliser des clous au lieu d'utiliser des vis galvanisées et il va le mettre sur des deck blocs au lieu de mettre le deck sur des pieux. Ça joue énormément dans la qualité et souvent, il peut y avoir des détails comme ça qui sont manquants sur la soumission. Un entrepreneur vous fait un devis prix pour finaliser votre sous-sol et l'isoler, mais est-ce que c'est de la laine conventionnelle ou est-ce que c'est de l'isolant giclé qu'il va utiliser? Point d'interrogation, si ce n'est pas précisé. Dans le bardeau couvreur, est-ce qu'il vous a montré les échantillons? Est-ce qu'il vous a expliqué les garanties de 20 ans, 25 ans, 35 ans? C'est tout ça qui fait que c'est difficile. Puis ce qui ne vient pas aider par-dessus ça, on a le côté, le facteur humain. On est 7,5 milliards d'humains sur Terre et il n'y en a aucun zéro qui est identique à 100% de un à l'autre. Donc, on a tout chacun notre personnalité, nos expériences, nos talents, nos dons, notre mission d'entreprise, notre vision de voir les choses de service à la clientèle et tout. Donc, ça ne vient pas vous aider à travers tout ça avec le magasinage dans le domaine. C'est pour ça, quand je parlais sur les autres capsules de certification, sont là pour ça, sont là pour vous aider dans les choix. Alors que là où ça devient plus facile de comparer, c'est quand on tombe dans des produits usinés, tels des voitures, et que vous promenez de 3 concessionnaires ou 4 ou 5 et vous avez exactement le même descriptif, là, c'est plus facile de comparer. Puis même là, il y a des difficultés eux autres aussi sur leur côté. On a encore des citrons comme véhicule à l'occasion, ici et là. Les fournisseurs, est-ce qu'on va utiliser les fournisseurs locaux d'autres villes ou importés d'un autre pays? Moi, je suggère toujours le plus possible de travailler avec des fournisseurs locaux et d'y aller avec un service boutique. Généralement, ils ont des bons prix dans leurs produits, fait que vous n'êtes pas obligé de courir là, dans les autres magasins pour des spéciaux, des escomptes, des rabais, des fins de ligne de produits, des liquidations et tout. Parce que ça peut amener souvent des problèmes quand on vient faire les travaux, puis on manque de produits, vous n'avez pas acheté ou il y a eu un manque de quantité. C'est là que ça devient difficile après ça de continuer à mettre la main dessus. Tous les experts vont s'entendre ou s'ils vont être unanimes à dire que le prix n'est pas le point numéro 1 à vérifier pour faire votre choix lors de vos décisions. Ils vont vous parler généralement, d'après ce que je peux lire, puis moi je suis d'accord avec ça, 1, le service, 2, on va y aller avec la qualité, puis 3, on va y aller avec le prix, puis il faut regarder ces 3 systèmes-là. J'ai des clients à l'occasion qui vont me dire « Monsieur Tassé, je suis pas riche. » Donc, c'est pour ça des fois qu'ils vont hésiter d'y aller avec un contrat avec un entrepreneur qui est reconnu et tout, alors que ma réponse est la suivante, c'est que le consommateur, que lui est riche, bien, lui peut prendre la chance de magasiner puis d'y aller à bas prix parce que si son travail est à reprendre, bien, il y a des fortes chances qu'il ait l'argent pour pouvoir tout simplement reprendre le travail une deuxième ou une troisième fois. Ce qui est important, la raison pour laquelle je mets de l'emphase toujours sur le choix des entrepreneurs, c'est les statistiques suivantes. 15 à 25% des entreprises ne peuvent même pas se rendre à la deuxième année en affaires. Et dépasser 5 ans, bien, avant 5 ans, il y a 80% des entrepreneurs qui ne se rendent pas à la 6e année. Merci.